Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, mais pas que, on se retrouve. Comme vous avez peut-être pu le voir ou pas, mais ça fait pas mal de temps que je n'ai pu poster. Et contrairement à d'habitude, ce n'est pas parce que j'étais occupée, parce que j'étais pas organisée, parce que j'étais démotivée, mais simplement parce que j'avais besoin de reclarifier certaines choses. J'avais besoin de remettre des choses au point, de me réorganiser, de clarifier la vision même de ce projet et même d'autres projets de ma vie. Donc j'ai dû m'arrêter. J'ai dû faire un stop, j'ai dû faire un stand-by, je sais pas. Et maintenant que certaines choses ont été faites, certaines choses ont été réorganisées, je peux dire que je suis de retour. Donc j'espère que vous aussi vous êtes restés et qu'on sera aussi nombreux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle série qui va parler de rien d'autre si ce n'est que de la vision, de l'importance d'avoir une vision. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui on va parler de vision. Vous savez, ces derniers mois, c'est vraiment une chose qui m'a clairement marquée. J'ai énormément travaillé sur ma vision, la vision de qui j'étais, que ce soit spirituellement, émotionnellement, physiquement, professionnellement. J'ai retravaillé ma vision parce que, en fait, c'est particulier, mais j'ai été diplômée il y a bientôt 1 an. J'ai obtenu mon master et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça n'a pas clarifié certaines choses. Et je me suis rendu compte que la clarification de la vision n'a rien à voir avec l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un poste ou autre, mais que c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose qui vient de nous et c'est quelque chose qui doit être découvert, qui doit être compris, qui doit être travaillé et clarifié si on veut avoir une vie différente. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis même arrêtée pour YouTube parce qu'en fait, j'étais en quête de sens. Cette quête de sens, elle a tout d'abord commencé après l'obtention de mon diplôme. J'ai eu mon diplôme et je me suis dit, je vais me reposer. Donc je me suis reposée, j'ai fait une petite pause qui finalement dure très longtemps, enfin a duré très longtemps, mais j'ai fait une petite pause parce que j'avais pas forcément d'obligation d'immédiatement retourner en emploi. Je suis allée en vacances, j'ai un peu profité, je me suis reposée, j'ai fait des choses que je voulais faire, des travaux et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, le temps est venu et je vais retourner dans le salariat, je vais retourner en entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à postuler et moi, lorsque j'étais alternante, j'étais dans le secteur de la banque et de l'assurance. Donc, j'ai commencé à postuler. Voilà, une fois, 2 fois, comme ça et tout. Parfois, tu as des entretiens d'embauche, parfois, ça passe pas. Et en fait, au-delà du fait que ça ne passait pas, j'étais pas forcément satisfaite. J'étais en mode, je postule pour postuler parce que pour une bonne conscience, j'ai dit que je vais reprendre le travail. Mais en fait, j'étais pas convaincue de ce que je faisais. Et moins j'étais convaincue, plus c'était compliqué pour moi de postuler, de faire les choses. Pareil, je me suis dit, oh ok, je vais me reprendre en forme, je vais commencer du sport, mais j'étais convaincue de rien. Et donc à un moment donné, je me suis dit, non, je vais m'arrêter. Je vais vraiment m'arrêter. Je vais même arrêter de postuler. Je vais arrêter tout ça. J'ai eu l'opportunité que certaines personnes me contactent, donc je faisais du freelance pour certaines personnes, mais même ça passait pas parce qu'en fait, j'étais vraiment en quête de sens. J'avais vraiment l'impression d'être dans un mode automatique. Donc je fais ce que je sais faire, je fais du freelance pour d'autres personnes, je fais peut-être des vidéos sur YouTube, je fais ci, je fais cela, mais tout ça n'avait pas de sens. Et moi, ça me frustrait. Donc ce manque de sens m'a tellement frustrée au point où, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'arrêter. J'arrête tout. Et en fait, j'arrête. Et donc j'ai décidé de tout arrêter au point où à un moment donné, après beaucoup de réflexions, je me suis dit je vais tout arrêter et je vais en retraite. Je prends une retraite. Bon, à ce moment-là, financièrement, c'était compliqué, mais j'ai l'opportunité d'avoir quand même un appartement assez spacieux et d'être seule. Donc je me suis dit, je ferme tout, je coupe tout, j'éteins les lumières et je me mets simplement là. Je vais juste dans la présence de Dieu. Le seul objectif que j'avais à ce moment-là, c'était juste de trouver du sens. Parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus trop de sens dans ma vie. Voilà, j'avais plus de sens. Et en fait, dans cette retraite, ce qui s'est passé, pour vraiment faire court, c'est que j'ai compris énormément de choses. Mais en fait, j'ai vraiment compris
l'importance d'avoir une vision. Ma vision, elle avait du sens. Sauf que je n'ai pas maturé ma vision. J'ai pas pris le temps de m'asseoir et de réfléchir à l'après-master, à ma carrière de demain. Et en fait, je me suis retrouvée, pouf, comme dans un petit choc existentiel. Et en fait, ce choc existentiel, il pouvait être pire que ça, parce que ça aurait pu m'emmener à être désespérée, parce que j'ai regardé en fait plusieurs documentaires, etc. Et il y a une très grande corrélation entre le fait d'être découragé, désespéré, et le fait de ne pas avoir de vision. Vous savez, la beauté lorsqu'on a une vision, c'est que toutes les actions qu'on pose produisent de l'épanouissement parce qu'on sait où on va. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que le manque de vision peut t'emmener à périr. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que ce manque de vision, ça m'a pas emmené à périr, mais ça a joué, ça drainait. Ça veut dire que j'étais pas épanouie. Je faisais les choses et je ne le faisais pas. C'est comme si mon épanouissement était resté à l'école. C'est dingue. Je vous disais que j'étais alternante dans le secteur banque-assurance et qu'au début, je postulais énormément dans ce secteur. Mais la vérité, c'était même pas ma passion. Ça veut dire que moi, je me suis toujours dit, je peux pas travailler dans une entreprise où les enjeux, le domaine ne m'intéresse pas, ne me passionne pas. Moi, j'ai envie d'être dans les médias, dans la production, dans l'audiovisuel, quelque chose qui me passionne. Parce que si je suis dans ce domaine-là, je considère que je serai encore plus productif que si j'étais juste dans un endroit où je dois travailler, mais les enjeux ne me parlent pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je postule dans la banque ? Pourquoi je veux continuer à aller là-bas ? Et en fait, je me suis dit, en vrai mec, tu veux le faire parce que tu connais les avantages, tu sais que ça peut te permettre d'avoir quand même un bon train de vie, mais sincèrement, c'est pas quelque chose qui te passionne. Et la vérité, il y a beaucoup de gens qui sont déjà pas assez passionnés par ce qu'ils font pour que toi, tu rentres dans la liste. Et donc, vraiment, cette retraite m'a permis de revoir tout ça, de faire des pas de foi. Aujourd'hui, je suis là en mode, ok, peut-être que mon CV, il est très bancaire et tout, mais je vais rentrer d'une manière ou d'une autre dans un média, dans la production, dans tout ce que vous voulez, parce que c'est ce que je veux faire. Et c'est là où je considère que je peux être le plus productif, le plus utile et le plus épanoui. En prenant du recul, je suis très contente d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, ça a plus de sens. Aujourd'hui, je sais pourquoi je fais les choses. Aujourd'hui, je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Et vraiment, je réalise qu'avoir une vision, c'est pas juste pour faire genre, ouais, moi j'ai une vision de vie. Mais avoir une vision, c'est quelque chose de nécessaire. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, je me suis rendu compte que aujourd'hui, on catégorise même les gens. On dit qu'il y en a, ils sont visionnaires et les autres personnes, c'est juste des personnes lambda. Mais je réalise clairement que, à la base, Dieu n'a créé personne sans vision. La vision qu'il avait de nous, c'était de faire de chaque être humain un visionnaire. Je dis pas que automatiquement vous devez être auto-entrepreneur, le plus grand chef d'entreprise, mais tout le monde doit avoir une vision. Je dis juste que on ne peut pas se lever le matin sans savoir pourquoi on existe, sans comprendre quel est notre objectif, quel est pas l'objectif dans le sens où je fais quelque chose, mais pourquoi Dieu nous a mis sur terre, pourquoi on habite dans cet endroit, pourquoi on ressemble à ça, pourquoi on a grandi à tel endroit, pourquoi on vient de telle famille. Et en fait, il y a très peu de personnes qui savent le pourquoi. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça. La plupart même des gens ignorent pourquoi ils existent. Et je me suis rendu compte que le fait d'ignorer pourquoi on existe peut parfois nous emmener dans des phases compliquées. Il y a peut-être une personne qui est découragée aujourd'hui et tu t'es dit ok, je vais regarder cette vidéo là, elle a mis un titre qui me parle, mais laisse-moi te dire une chose, peut-être que la raison de ton découragement, c'est parce que tu n'as pas de vision. Tu sais pas pourquoi tu existes, tu sais pas quelle est ta valeur ajoutée sur cette terre. Il y a de la place pour tout le monde et chaque personne, je crois vraiment que chaque personne a une valeur ajoutée. Et vraiment, la vision, c'est quelque chose de très très important. Avoir une vision, c'est pas juste pour faire genre, je le répète, mais avoir une vision, c'est nécessaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura encouragé, elle vous aura parlé. Je vais couper en plusieurs parties, on n'a pas fini de parler de la vision. Je vais vous donner quelques tips pour découvrir comment on fait pour découvrir sa vision et aussi comment on fait pour faire grandir sa vision.
Mais je voulais vraiment déjà vous sensibiliser sur l'importance d'avoir une vision. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec très peu de personnes qui ont des visions. Les gens n'ont pas de vision, les gens se lèvent, ils dorment, ils n'ont pas de vision. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on n'a pas de vision, on vit une vie circonstancielle et parfois les circonstances ne sont pas bonnes et donc on fait de mauvais choix. Mais vous savez, quand vous avez une vision, c'est parce que vous avez une vision que vous êtes en capacité de dire non, que vous êtes en capacité d'attendre, que vous êtes en capacité de ne pas vous compromettre. Vous savez, une personne qui reste attachée à ses valeurs, c'est pas forcément juste une personne qui est plus importante ou enfin qui est plus forte que vous. C'est juste une personne qui a une vision. Qui a une vision. Donc la question, c'est quelle est ta vision? Tu me diras en commentaire. Bye!